Salut, dans cette vidéo, on va faire un comparatif entre le modèle Timasso RC8 B4, ici, et le précédent modèle RC8 3.2. Celui-ci, c'est le 3.2. Alors, il y a des grosses évolutions. Alors, au premier regard, on ne le voit pas forcément. Par contre, il y a beaucoup de pièces qui ont évolué. Alors on va les prendre vraiment en détail ici. Ici le triangle supérieur, on va les comparer à le 3.2. Ici le B4. Le triangle inférieur du 3.2. Ici celui du B4. Le pare-choc à l'avant. Les amortisseurs, on a une longueur supérieure sur le B4. On a aussi les tiges donc qui sont un petit peu plus longues. Et la coupelle, on a le système de verrou avec une petite vis pour éviter de perdre la coupelle qu'on n'avait pas sur ce modèle. Ici. Au niveau des cellules, on a les mêmes parce que toute la transmission reste identique. On a une transmission en 12-46 à l'avant, à l'arrière et une couronne 46 au centre. Au niveau des boîtes de la lipo et du récepteur, alors excepté l'option ici des couvercles en carbone qui donne une finition extrêmement belle, on a en fait les mêmes boîtes Timasso sur le 3.2 et sur le 4. Voilà, qui a été optionné ici avec les capots en carbone. Tourelle en aluminium. On a celle de l'avant qui est un petit peu plus épaisse que celle de l'arrière. Il existe aussi une option pour la tourelle arrière en carbone. Et on a un dessin un petit peu différent sur la 3.2. Ici aussi, on a les deux modèles. Il y a une évolution, hein. Le dessin n'est pas le même. Les points d'ancrage restent identiques quand même. Voilà, alors sur le 3.2, on avait une transmission par cardan. On pouvait mettre des cardans classiques ou des CVD, comme ici. Sur le B4, là, on va retrouver des noix avec des cardans Dogbone ici. Donc ça fluidifie, ça permet à la transmission d'être plus libre, ça libère à la transmission. Et on a ici donc un cardan arrière Dogbone. De même que le cardan avant en Dogbone. Voilà. Le platine supérieur avant a été redessiné également. Ça c'est le B4. Ici le 3.2. Hein. On voit ici, hein, c'est pas symétrique au niveau du renfort de châssis. Il y a un espace plus important ici. Ici on a une pièce qui est totalement symétrique. Voilà, ce qui est commun, ben, c'est toutes les pièces en aluminium bleu emblématiques de la marque Tima Associated. Donc ça c'est sans changement. C'est superbe. Voilà, et au niveau de la plaque châssis, donc il y a eu quelques évolutions. Hein. Ici on voit qu'il y avait une patte qui était assez longue, beaucoup plus court sur le B4. Même chose à l'avant, on avait des pattes inclinées assez longues sur le 3.2. Beaucoup plus court ici et plat
sur le B4. Voilà d'autres pièces plastiques qui ont été modifiées, qui sont complètement différentes, on le voit très très bien ici. C'est la fusée arrière, pas du tout la même forme, elle a été retravaillée. On a aussi une évolution sur les plastiques d'origine. Ici on a des plastiques noirs classiques, c'est ce qu'on connaît. Ici c'est livré en matière grise, un peu plus claire, matériau composite qui est plus rigide à la torsion et moins cassant. Voilà, ce sont les nouvelles pièces. On les retrouve ici sur le tirant supérieur arrière. On les retrouve ici sur le tirant de la direction. Et les coupelles aussi. Et les chapes d'amortisseur à l'avant. Peut arriver que ça casse ici sur des gros chocs. Ici, matériau composite sur la chape d'amortisseur. Voilà. Dernière chose ici, alors l'aileron, c'est pas celui d'origine, je m'attarderai pas dessus. Le support d'aileron du B4, très très robuste, très épais. Ça bougera pas ça, c'est vraiment très costaud. Et celui du 3.2 qui était plus fin, ici on le voit. Voilà, celui du B4. On a fait le tour de ces deux modèles. Alors avec des très très belles évolutions entre le modèle ici 3.2, le RC8 B4 3.2 et ici le dernier modèle qu'on a pu, on a eu la chance d'avoir entre nos mains aujourd'hui, le Timasso RC8 B4 optionné. Il est là, il est beau et je vous dis à bientôt.